Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de faux et usage de faux. Et oui, si vous allez acheter des pièces en argent sur des sites de commerce collaboratif, eBay, Le Bon Coin ou autres, vous pouvez vous faire avoir. Alors, cette vidéo, je la fais aussi pour un de mes copains avec qui j'ai beaucoup échangé dans la vidéo sur l'argent du week-end. C'est Jean-Paul, il va se reconnaître. J'aime bien argumenter avec lui. Et puis surtout, j'espère qu'il va apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, vous le voyez, cet auditeur, je vous laisse lire le texte, il a acheté des pièces de 50 francs à 3 euros. Alors, où je l'ai caché, vous avez vu, j'ai mis des X. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas donner des mauvaises idées à des auditeurs qui décideraient d'essayer d'en fumer. Les petits camarades, c'est pas beau, c'est pas gentil. Alors, vous regardez bien les descriptions, il le dit, ces pièces auraient pu tromper des gens qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont pas de balance, parce qu'il faut toujours peser ses poids. Le poids, la taille, l'épaisseur, tout ça, ça permet d'éviter, allez, je vais dire ça comme ça, 95% des arnaques, si ce n'est 99%. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous faire voir un site où on peut trouver beaucoup de références d'arnaques et puis surtout, on va regarder les photos envoyées par cet auditeur. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, 3 euros. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. On va regarder les autres photos. La fameuse pièce de 50 francs, argent, 1979. Alors, vous le voyez, bon, malgré qu'elle soit en assez bon état, ça pourrait tromper le plus grand nombre. Allez, on regarde la prochaine vidéo, la prochaine photo, pardon. Et voilà l'avers. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce que on pouvait trouver des erreurs sur cette pièce. Dans ce cas, vous l'avez vu, c'était l'épaisseur. Le poids, ça tenait presque la route, la taille aussi. Donc c'était une bonne reproduction, c'est-à-dire une bonne fausse pièce, mais pourtant ça reste un faux. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. C'est pour ça que je vous dis toujours, ouvrez les sachets scellés. N'achetez pas des pièces dans des packaging où vous ne pouvez pas sortir la pièce, comme les boîtes PGCS. C'est la meilleure façon de vous faire avoir. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir mesurer et peser la pièce. Alors, on va regarder d'autres photos d'un autre auditeur qui a acheté des bidules sur eBay. Vous allez voir, moi, j'achète pas ça. Des bidules comme ça. Silber Panda, jawohl. La pièce, elle est présentée, elle est enfermée sous une capsule. Ja, genau, genau. Sauf que, vous ne pouvez pas la sortir. Vous allez difficilement pouvoir la mesurer, la peser. Donc, n'achetez pas des trucs comme ça, s'il vous plaît. Une demi-once Panda 2021 à 21 euros en plus, même s'il n'y a qu'un euro 75 de livraison, s'il vous plaît, vous ne serez pas dans la capacité de contrôler la pièce. Allez, on va regarder un autre truc sur eBay. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, c'est aussi une arnaque de la pièce de 50 francs. Alors, vous avez reconnu le site web dont je vous parle ici. Je ne fais pas de pub. J'ai aussi caché le nom le détail sur le vendeur. Mais vous voyez, lui, au moins, il se bat avec les mêmes armes que ces faussaires, que ces gens qui essayent de vous arnaquer. Il a fait sa pub. Alors, il fait voir directement, c'est une fausse, où est-ce qu'il faut faire attention? Et puis le prix, vous avez pigé à 70 euros. Bon, peut-être que beaucoup de gens vont passer, ne pas regarder cette offre, mais on va creuser dans les photos, vous allez voir, il y a quand même des
fausses pièces qui sont assez bien faites. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Alors, l'accent sur République est mal fait. Ensuite, vous avez le dauphin et la corne d'abondance. Et puis, surtout, les lettres sont mal faites. Ça, c'est un faux. Alors, la pièce, elle est en plus quasiment en super bêta. Ceux qui sont à fond dans l'argent, comme l'autre auditeur là, qui me dit qu'il achète des pièces et puis il les revend avec 40 à 250% de bénéfices. Bon, faire attention. Où est-ce que vous mettez les pieds? On va regarder à quoi ressemble une vraie. Le dauphin et la licorne, vous le voyez, ils sont bien plus fins. L'accent ici sur le « et » est bien différent. Et puis les pièces, enfin les années, excusez-moi, vous le voyez, sont bien indiquées. Ça, c'est une vraie. Alors, je vais presque vous dire, prenez des photos de cette vidéo pour que vous puissiez bien reconnaître les pièces si vous souhaitez acheter via Le Bon Coin, à des particuliers, si vous échangez 10 pièces contre plusieurs billets et que vous n'avez pas le temps de regarder, parce que vous voulez faire vite fait la transaction, c'est là que vous allez vous faire avoir. Allez, on continue, on regarde d'autres photos. Là, vous le voyez, c'est le socle sur lequel se tient Hercule. Et puis, en fait, la queue que vous voyez ici, sur cette fausse pièce qui sont mal faites, heureusement d'ailleurs. Ça nous permet de reconnaître directement que c'est une fausse pièce. Allez, on regarde la vraie. Le socle, et puis vous le voyez, la queue, sont quand même bien plus fins sur la pièce originale. Je vous le dis, prenez des photos pour que vous les ayez dans votre téléphone le jour où vous irez acheter des pièces à d'autres particuliers. Alors, vous voyez ici, tout au nord du 50, de 50 francs, il n'y a rien, c'est l'original. Vous allez voir la fausse. Bah, heureusement, elle est mal faite. Vous voyez la copie tout au-dessus des 50 francs, du chiffre 50. Eh bien, là, on vous a fait une grossière erreur, tant mieux. Comme ça permet de faire voir que ce sont des fausses à 3 €. Vous croyez quoi? Alors, l'auditeur, vous l'avez vu dans son commentaire, lui, ce qu'il avait fait, c'est acheter des fausses, pas pour les revendre, bien sûr. On n'est pas à ce bas niveau d'éthique, non. Mais surtout pour apprendre, investir dans lui-même, c'est-à-dire bien reconnaître des fausses pièces. Allez, on va aller regarder encore un autre truc que m'a envoyé un auditeur qu'il a acheté sur eBay. Alors là, pareil, encore, petite présentation, boîte enfermée, le Silber Quadriga Genau. Eh bien oui, vous ne serez pas dans la capacité de tester la pièce. Tester la taille, le poids. Vous allez voir, on va regarder un site web où il y a eu une référence très importante, un nombre très important de fausses pièces. Je pense que ça va vous choquer. Allez, c'est parti. Ah oui, puis il m'a aussi envoyé cette photo-là, vous voyez, le National Aeronautics and Space Administration. Alors, il y a bien marqué un once. Là, c'est dans un sachet. Donc, vous pouvez sortir la pièce et me la mesurer. Mais n'achetez pas ces trucs comme ça. N'allez pas sur eBay, même si, en fin de mois, il ne vous reste pas assez d'argent pour passer une commande auprès d'un site officiel ou bien aller directement en magasin, dépenser les, je sais pas, 100, 200 € qui vous restent, plutôt que d'aller acheter des conneries sur eBay. Je sais même pas, en fait, si cette pièce, elle existe vraiment. Mais moi, j'achèterai pas ça et je vous conseille de pas le faire.
Pareil, un truc de la NASA 2022. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous le voyez. Est-ce que c'est des vraies pièces? Peut-être. Mais bon, moi, je vous conseille vraiment de ne pas acheter ces trucs-là. Achetez des trucs standards, des philharmoniques en argent, des pièces anglaises, des pièces canadiennes. Au moins, vous connaissez la taille. Vous connaissez bien sûr le poids, mais on va éviter comme ça le plus grand nombre d'arnaques. Allez, on regarde le site web. Alors là, je vais vous donner l'adresse. Vous allez sur Info Numis, alors INFO-NUMIS.info, et vous cherchez fausses pièces. Alors, accrochez-vous, on va aller regarder les 5 francs. Il y en a un paquet, et vous voyez, il a fait lui-même son référencement entre R à 4R, le niveau de rareté de ces fausses pièces. C'est parti. Alors, on va regarder quelques photos quand même, et vous voyez, le souci, bien souvent, c'est le poids. C'est pour ça qu'il est important de sortir sa pièce. C'est pour ça que, bon, moi, les scellés, franchement, j'essaie d'en ouvrir le plus grand nombre, à moins que je fasse vraiment très, très, très confiance au magasin. Mais quand je passe dans un nouveau site web, un nouveau magasin, vous n'avez qu'une seule obligation. C'est tester la pièce, le poids, la taille, l'épaisseur. Encore une fois, vous éviterez 99% des arnaques. Alors, Union et Force, premier consul, Napoléon Ier, regardez-moi cette liste. Il y en a beaucoup. Vous voyez ici, vente sur CGB. On voit aussi eBay, hein. Je vais vous faire voir des exemples où vraiment, eh bien, on peut facilement se faire avoir. Alors, on va regarder celle-là, RRR, 19,82 grammes en argent. C'est parti. Bah oui, plutôt pas mal, hein. Il y a un atelier, il y a l'année, 5 francs, tout. La taille devait être bonne, mais vous l'avez vu, le problème, c'était le poids. Allez, on va regarder encore une autre pièce. Louis XVIII, 1822A, le poids, presque. Vous voyez, trou creux, Dieu protège la France. Allez, on va aller regarder ça. Probablement qu'elle était en cuivre, ou bien un alliage, on s'en fout. Vous voyez, on a raboté la pièce tout autour pour arriver le plus possible. Alors le 5 en plus est vraiment mal fait, mais bon, pour le plus possible, essayez de vous faire croire que c'est une vraie pièce. Allez, on va en regarder une autre. Charles X, 17,73 grammes. Lot eBay 2013, bah oui, ça c'est aussi l'autre technique. On va saucissonner l'arnaque, c'est-à-dire on vous vend un lot de 5 ou 10 pièces, et puis au milieu, il y en a une fausse, on essaie de vous refourguer une daube. Alors d'ailleurs, dites-moi si cela vous est arrivé sur eBay ou sur le Bon Coin, qu'une des pièces n'est pas le bon poids. Allez, on va regarder la photo. Bon, en éteint, vous le voyez, si vous ne faites pas attention, vous pourriez facilement vous faire avoir. Atelier, lettres. Bon, le 5, ça le fait encore. Ouais. On va regarder le poids, quand même. 17,73 grammes. Encore une fois, il faut peser vos pièces. Tiens, on va aller regarder une en argent, 20 grammes, 20,94 grammes, boutique CGB de 2007. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, il y a une petite erreur ici au niveau de la pièce. Là aussi, ici.
atelier. Le 8 est un petit peu décentré, je vais dire ça comme ça. Mais bon, si vous ne faites pas attention, vous vous faites facilement avoir. Allez, on va regarder une autre. Alors là, on arrive à Louis-Philippe. Regardez bien le nombre. Toujours, c'est le poids le problème. Hein. Argent, 22 grammes. On ne sait pas ce que c'est, 22 grammes. Reste invendu sur eBay 2006. On y arrive à Louis-Philippe. Alors, plomb, étain. On continue. Eh bien, il y en a une pelletée. Hein. 1838 MA. 2008. eBay 2006. Vous avez vu, la liste, eh bien, elle est très, très importante. Alors, j'en fais pas voir. On va aller voir un autre souverain. Excusez-moi, une autre époque. 5 francs Hercule, 1848-1849. Vous voyez, on y arrive presque au niveau du poids. Cérès, 49, 50, 51. Alors, il y a même d'autres pièces qu'on va aller regarder, celle de 50 francs. Alors, avant, on va quand même regarder Napoléon III, 5 francs. Vous voyez le poids. Alors, quelquefois, ça dépasse, hein, même 26,7 grammes. 22, 23. C'est pour ça qu'il vous faut une balance de précision pour éviter le plus grand nombre d'arnaques. Alors là, il y a des CRS sans légende. Vous le voyez. Le poids, la taille, c'est toujours là-dessus que vous allez vous faire avoir. Alors, les 5 francs Hercule, c'est parti. 1872, vous le voyez, le poids, c'est toujours ça, sur lequel on ne peut pas tricher. Alors, il y en a quand même pas mal, hein. Eh ouais, quand même. Allez, on va aller regarder les 10 francs argent et les 50 francs argent. Alors, une pièce que j'aime pas du tout, la 10 francs Turin en argent, parce qu'il y a tellement peu d'argent dedans, mais vous voyez, on pouvait quand même vous en faire différentes années. C'est toujours le poids le problème. Toujours le poids. Alors, on arrive à la 10 francs argent. Alors, vous le voyez, la technique s'améliore. Le poids, on y arrive presque. 24,28 grammes, 24,72, 24,26. Allez, on va regarder les photos. Là, c'est sûr, c'est un faux. Regardez bien le socle. Il est vraiment mal fait. On regarde la prochaine. Là aussi, le socle est vraiment incorrect. Bon. Puis alors, vous voyez ici, le dauphin a quasiment disparu. Alors, celle-là, c'est 1867. Je ne vois pas ce qu'elle fait dans cette année-là, mais vous voyez aussi le socle ici est problématique. La barbe aussi. Hein. Disons que, et puis le égalite, eh bien là aussi, il est mal fait. Allez, on va regarder la dernière pièce de cette époque-là, l'arnaque à touristes. Ben, selon moi, c'est la même pièce. Alors, il disait étain, probablement un mélange étain-argent, un truc comme ça. Bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même la même photo. Allez, on va regarder les 50 francs. 50 francs Hercule, vous voyez, alliage, plomb, le poids, c'est toujours le problème. Il n'y a pas photo. Allez, on va les regarder. Bon, j'ai presque vous dire, si vous ne faites pas attention, si vous ne la pesez pas, vous vous ferez avoir. C'est presque bien fait ici. On regarde la prochaine. Et oui, il s'améliore. Bon, alors le fameux socle, il n'est pas très très joli, mais là aussi, c'était le poids qui était donc problématique.
On regarde la prochaine photo. Bon, là, c'est plutôt propre. C'est assez bien fait. Mais pourtant, bah, c'était dans le poids que vous n'alliez pas tomber dans le panneau. Allez, on regarde la dernière. Là, idem, c'est plutôt assez bien fait, je dois dire. Les détails sont encore d'une bonne qualité. Bon, le socle, il n'est pas super. Mais bon, vous voyez, si vous faites bien votre boulot, c'est-à-dire contrôler, eh bien, vous avez la possibilité de renvoyer la pièce. Si c'est dans un magasin qu'on vous l'a refourgué, vous les appelez, vous leur dites que vous refusez cette pièce. C'est vous le client, c'est vous qui devez vous plaindre et puis leur dire si vous ne me remboursez pas, si vous ne m'échangez pas la pièce, bah, je ne vais pas vous faire de la bonne publicité. Comme je vous le dis toujours, investissez dans vous-même. Vous voyez ici le dauphin, l'année. C'est plutôt bien fait. Je vais basculer la pièce pour qu'on regarde au-dessus des 50 francs si je ne me suis pas fait avoir. Eh bien non, vous le voyez, au bout, il n'y a pas de lettres. Allez, on va regarder le socle. Le socle est fin, vous le voyez, la petite bordure ici sur le côté. Bon. Heureusement, j'ai pas dû me faire avoir. Mais bon, moi je vous le dis, si vous voulez absolument éviter ce style d'arnaque où quelqu'un achète une pièce quelque part à 3 € et vous la revend 20, eh bien, passez par un magasin, même si c'est un petit peu plus cher. Là, vous êtes sûr qu'eux auront fait leur boulot de contrôle. Et puis, faites de telle sorte que vous soyez connu dans le magasin, que vous leur fassiez voir que vous aussi vous contrôlez la pièce, que vous vous y connaissez. Pourquoi ? Parce que le magasin saura qu'à vous, il ne doit pas vous refourguer de la daube. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez acheté des pièces comme ça, fausses. Contrôlez vos pièces. Peut-être que c'est ce que vous allez faire ce soir. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, un petit like. J'aimerais bien savoir si vous aussi vous êtes tombé sur ces pièces à 3 €, sur ces arnaques. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez fait ? Encore une fois, il faut que l'on apprenne tous de nos expériences et de nos erreurs. Bonne soirée, à demain, ciao.